Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express qui fait partie de les surfaces difficiles à mater. Alors ici, je suis en train de travailler sur un projet d'été. Il y a des personnes qui suivent la série. Si vous suivez la série, on en est rendu à mater le fond ici, qui est un peu difficile. Alors, j'avais expliqué rapidement excusez, comment procéder pour mater, mais je ne le ferai pas, c'est trop long. Mais finalement, j'ai décidé de le faire en tuto de surface difficile à mater. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors ici, moi, j'ai 3 éléments 3D. Vous voyez, j'ai une scène. Alors j'ai lui en plus profond. Ensuite, j'ai lui. Là, il n'est pas bien collé. Et puis, c'est correct, excusez. C'est parce que j'ai oublié qu'il y avait un sticker derrière. Excusez, je vais juste prendre le temps de replacer ça ici. Ça n'avait pas collé parce qu'il y avait un sticker. C'était plastique derrière. Je ne réalisais pas. Alors, je vais le replacer. Juste donnez-moi 2 petites secondes. Alors, on a des éléments ici. Puis une chose, d'ailleurs, j'avais oublié de mentionner, c'est que quand on mesure, quand on a quelque chose qui vient devant et qui est assez long, il faut s'assurer que ça ne dépasse pas de la page. Alors, voilà. Quand il est fermé. Donc, j'ai mes éléments ici. D'accord? Alors, j'ai lui qui est plus profond, ensuite lui, ensuite lui. Je vais juste presser ici davantage. Le reste colle à peu près pas, de toute façon. Pas besoin de le couvrir. Voilà. Alors, pour ce qui est du fond ici, alors on va commencer par mettre une bande au fond. Alors, moi ici, j'ai ma bande de papier qui va couvrir, qui va longer ici celui du fond, puis qui va entrer à l'intérieur jusqu'au fond ici. Okay? Donc, lui, je vais le garder pour tout à l'heure. C'est là la surface difficile. En attendant, je vais prendre lui, puis je vais couper sur la largeur. C'est ça. Puis je vais prendre tout juste la largeur que j'avais ici. J'avais 1,5 cm. Alors, je vais aller plus petit. Je vais peut-être aller à 1,3. Alors, je vais mesurer 1,3. Alors, ça, c'est toujours difficile à réaliser le matage comme ça de ce que j'appelle la scène, comme pop-up. Alors, je vais bien placer ici, vis-à-vis comme ça. Non, un petit peu plus loin. Parfait. Donc, ici, j'ai ma bande qui va aller derrière. Alors, elle va bien entrer ici. On vérifie que ça entre bien. Sinon, on va en couper un petit peu plus. Ça entre très bien, voilà. Et puis, je vais calculer la longueur. Alors, du côté ici au côté ici. Je vais couper au ciseau. Alors, je mets de la colle derrière. Excusez. Là, j'ai de la colle partout parce que j'ai rempli ma bouteille de colle puis j'ai fait un gâchis. Là, ça a tout coulé partout. J'en avais même sur mon projet. Je l'ai enlevé rapidement. Alors là, c'est un petit peu difficile parce que c'est collant partout. Heureusement, j'ai mon petit linge. Alors ici, comme ceci. Alors, on va l'installer dessous. Là, si jamais on veut voir si on est vis-à-vis, on ne sera peut-être pas tout à fait, mais ça ne dérange pas. On ne verra pas de toute façon. Donc, alors je fais ça ici. Je me rends jusqu'à 1 mm. Puis, en principe, je devrais me rendre à peu près vis-à-vis lui aussi. Alors, je vais mettre vis-à-vis mon papier de matage ici. Si j'ai plus grand, c'est correct. Je vais le laisser, je vais le centrer. Alors là, je vais prendre un grand petit long pour aller presser à l'intérieur. Il faut que ça se ferme aussi. Toujours presser comme ça aussi. Presser un petit peu plus ici à l'intérieur. On n'a pas de colle. Alors, ça, c'est fait. Alors, ce morceau ici, c'est celui-là qui est le plus problématique. Donc, je vais juste enlever un petit peu plus de colle sur mes doigts. Alors, moi ici, j'ai calculé la hauteur du morceau dont j'ai besoin. Alors, ici, je dégage tout simplement ce que je vais avoir comme papier ici de matage. Je ne le fais pas tant que je n'aurai pas décidé du fermoir parce que le fond de page est ici. Et puis le fermoir va aller ici. Donc, tant que je n'ai pas décidé qu'est-ce que j'étais pour faire sur le dessus, je sais que je vais avoir un fermoir qui va venir ici, mais je ne sais pas encore ce que je fais. Donc, je vais attendre de savoir. Donc, je ne mettrai pas tout de suite le fond ici. D'accord? Puis ici, ben, lui, il va par-dessus à cause qu'il y a une belle image. Donc, alors lui, on sait qu'il va jusque-là. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque pour ce qui est de la hauteur. Alors, moi, ici, je fais une marque ici. Ça veut dire que je vais devoir faire une fente ici, pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Alors, ma marque, elle est ici. Alors, je vais au ciseau. Alors là, je vais voir si ça entre derrière.
En derrière comme ça. Parfait. Ça. C'est certain qu'il va falloir en enlever un peu parce qu'on a quand même de l'épaisseur. On a un papier 216 grammes plié. Alors, ça fait de l'épaisseur. Donc, je vais en enlever un petit peu. Alors, je l'ai mis à l'intérieur. Si je vois qu'il se contient bien derrière, ça veut dire que quand je vais enlever un peu, je vais l'enlever devant. Mais là, moi, je vois que j'aimerais mieux l'enlever un petit peu derrière, un petit peu devant. Alors, peut-être 1 mm total pour les deux coupes. Maintenant, jusqu'où je vais aller? Alors, je vais mettre mon papier ici, égal. Puis, je vais me faire une marque. Où est-ce que c'est que mon... Alors, vous voyez ici, mon petit trépied. Vous le voyez très bien ici, là. Alors, jusqu'où il arrive, lui. Pas couper plus loin. Si jamais on coupait un petit peu plus loin, ce ne serait pas dramatique parce qu'on a tout le cadre qui est ici qui cacherait le défaut. Mais idéalement, on essaie de ne pas faire des défauts. Alors, ici, je vais aller jusqu'à... Alors, je le mets tout juste appuyé dessus. Je m'assure d'être bien droit à gauche et à droite. Alors, je me fais une marque ici. Où est-ce que c'est que mon petit trépied pour l'élément arrête. Donc, ça veut dire que je vais couper jusque là. Ici, puis ici. Comme ceci. Ici, je vais l'égaliser un peu. Donc, ça me fait une fente comme ceci, vous voyez. Alors, si je l'entre à l'intérieur, on va aller vérifier si tout est correct. Là, ici, c'est certain que j'ai lui aussi qui accroche, donc je vais devoir faire une fente ici aussi. Donc, si je le place bien droit ici, je vais me faire une marque. Alors, ça, c'est bien comme ça. Parfait. Alors là, je vais me faire une marque vis-à-vis la hauteur. Quelle hauteur? Ça veut dire ici. C'est là qu'est mon petit trépied pour cet élément-là. Alors, il est là. Donc, je vais faire une coupe. Alors là, on n'a pas tellement loin à faire. Alors, on va faire attention, ne pas dépasser. Alors, si je me mets ici, vis-à-vis, alors je vais aller jusque ici, parce que je vois mon petit trépied qui est derrière. Alors, je vais arrêter ici. Comme ceci, vis-à-vis. Là, je vais aller voir si tout semble bien. Je vais voir si je dois couper devant ou derrière ou un peu des deux côtés. Quand j'entre la fente ici. Alors, d'après ce que je vois ici, après j'en enlève. Je regarde si je suis bien égale ici en bas, bien égale ici, la distance. Alors, je vois que ça entre ici, donc je vais en enlever en haut. Parce que je vois que ça appuie tout juste sur le bas. Donc, j'en enlève en haut jusqu'à ma marque que je m'étais faite par rapport à la largeur. Donc, ça me donne ceci. Alors, j'ai le grand ici, j'ai le petit ici. Donc, si j'arrive pour l'entrer tout ça, alors lui, il entre là, l'autre doit entrer ici, puis je dois me rendre jusqu'au bas. Alors ici, j'arrive pas tout à fait au fond. Donc, je vais devoir en enlever un tout petit peu, 1 mm de plus sur celui-ci. Pas mal certaine, c'est lui qui est problématique. On va aller le refaire encore une fois. Alors, on ajuste comme ça. Alors, ça rentre bien ici. Comme ça. Lui, il va bien entrer ici. Comme ça. Si vous voyez qu'il fait des choses comme ça, c'est qu'il est trop large ici. Alors, je vais aller en enlever un petit peu plus en bas. Finalement, ça aurait été en bas et en haut que j'aurais dû en enlever. Voilà. Alors, c'est du travail de précision, c'est certain. Alors, je vais faire comme ceci pour voir ce que je fais. Voilà. Alors, vous voyez ici, je vais presser avec mon plioir ici derrière, puis ici derrière. Alors, tout se place bien. Je vais zoomer un petit peu plus. Vous voyez ici, tout se place bien. C'est certain, j'ai des fentes ici. Vous pouvez toujours mettre un petit papier rose, si vous voulez, au fond, avant. Vous pouvez faire ça, pour pas qu'on le voit. Ou même remettre du papier comme ça. Je pourrais mettre une petite bande ici, puis une petite bande ici. Surtout où est-ce que c'est que la fente continue, on n'a pas le choix. Là. Alors, je vais probablement mettre un papier comme ça, ici. Alors, je vais enlever tranquillement. Alors, je vais aller mettre un papier ici. Il n'est pas assez large pour tout ça. Alors, je vais mettre lui ici. Un petit bout. Je vais avoir du rose derrière. Donc, je vais enlever le blanc ici. Donc, lui, je vais aller coller dessous.
ici. Où est-ce que c'est que ma... Alors, je le mets tout juste un petit peu en avant, comme un demi-millimètre en avant, puis qui cache la fente qu'on a. 1 millimètre en avant, d'accord? Parce que ma fente elle dépasse un petit peu plus ici, donc je dois m'en cacher un petit peu plus. Comme ça. Puis, je fais la même chose avec ici. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup. C'est comme ça. Je vais en enlever un peu. Puis, je vais mettre de la colle derrière. Puis, je vais le mettre ici comme ceci. Alors, vous voyez ce que ça donne. Alors ici, moi, je vais cacher la fente qui est de celui-là. Puis ici, avec ça, je vais cacher la fente de celui-là. Donc, quand je vais arriver pour le mettre, je vais zoomer un petit peu. Donc ça va bien entrer ici. Ça va entrer là. Là. Ça ne dépasse pas. On ne voit plus les fentes. Ici, j'ai lui qui dépasse peut-être un tout petit peu. Je vais aller avec mon petit ciseau, on va couper un peu. Lui, il n'est pas droit. Couper un tout petit peu ici. C'est de la précision. Là, c'est parce qu'il est collé. Hein? Donc, j'ai ça. Alors là, je vais coller tout le reste. Maintenant qu'on a tout vérifié, tout est correct, c'est le temps de le coller. Parce qu'après coup, on ne devrait pas décoller, ça va tout déchirer, c'est trop faible ici. Là. Alors, il faut qu'on soit vraiment certain que tout est bien avant de mettre la colle. On met partout tout le long ici. Ça va faire très joli. Très contente du résultat. Alors, ici, je presse comme ceci à l'intérieur ici, puis l'autre va passer à l'intérieur de l'autre, puis je l'arrête égale, comme ceci, ici, on va pouvoir aller presser ça, comme ça, parfait, on presse ici, on presse ici. Alors ça, c'est la meilleure façon de faire, tout en un morceau comme ça. Alors si vous voulez vous donner la peine, ça vaut la peine parce qu'ensuite vous êtes bien content du résultat. Je vais aller avec mon plus gros, j'ai plus d'accès au fond. Alors, comme vous voyez ici, tout mon fond est maté de la même chose. Vous voyez, même le fond ici, là. Tout est parfait. Je vais presser un petit peu ici aussi. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Trop joli. Alors, voilà. Alors, ici, je n'ai pas encore maté le dessus, mais je recommande toujours de mater les dessus ici des bandes. Et puis, ici, j'ai une carte journaling à l'intérieur. Puis, je vais même pouvoir mettre une carte avec une photo. Ici, on peut faire du journaling ou mettre une autre photo, mais je ne dois pas cacher ici. Je mettrai peut-être une photo ici. Peut-être que je mettrai même un espace photo. Alors voilà, c'était la surface difficile à mater. Alors j'espère que ça va vous aider dans le futur pour réussir cette petite technique. Alors voilà, alors merci d'avoir écouté. À très bientôt. Bye bye.